Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Pierre Kamal. Personnage, je ne vais pas présenter, il est assez grand pour il va se présenter lui-même et il va nous expliquer pourquoi il est là. Je sais qu'il vit une situation très compliquée. Je le remercie d'avoir accepté, d'avoir fait une interview pour nous, pour Gérardmer Entreprendre. Pierre, à vous. Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. J'ai répondu avec plaisir à la sollicitation de Michel pour vous parler du dernier événement très très important qui vient de se passer, à savoir la libération de Sylvie Petronin, qui n'a pas été la seule à être libérée, puisque un autre personnage très très important pour le Mali, qui s'appelait Soumaïla Cissé, a été également libéré, ainsi que 2 Italiens. Donc, je vais aborder avec vous juste quelques minutes cet événement qui vient de se passer. Et je voudrais bien sûr d'abord saluer la libération de Sophie Petronin et m'associer au bonheur de sa famille et de ses proches. Il se fait qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'otages français nulle part dans le monde. Les images de son retour, que j'ai suivies bien sûr attentivement à la télévision, ont réactualisé chez moi bien sûr des souvenirs, puisque ces images montraient le même parcours que j'ai effectué quand je suis rentré et ont provoqué chez moi énormément d'émotions. C'est vrai que les conditions de sa libération soulèvent déjà des polémiques. Fallait-il libérer 200 djihadistes qui vont rejoindre les rangs de leur katiba? Mais je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet parce que la diplomatie et ses secrets visent toujours aux intérêts des pays concernés qui négocient, ainsi qu'à la sécurité de ces populations. La lutte contre le terrorisme, comme le disait notre président de la République, continue. Je voudrais simplement signaler que Abou Zaïd, qui était le chef de la Katiba, qui m'a enlevé, a été éliminé par des frappes françaises il y a maintenant quelques années, ainsi qu'une bonne partie de sa Katiba, que Abdelkrim a été également éliminé, que dernièrement, il y a maintenant quelques semaines ou 1 ou 2 mois, Abdelmalek Droudel, qui était le grand chef d'AQMI au Mali, a été éliminé. Le combat continue. Il est vrai qu'il en va également de la paix chez nous. Et donc il convient de soutenir cette action de nos forces, car il faut également savoir que le Mali est secoué depuis maintenant plusieurs années par un contexte politique absolument compliqué, grave, qui fait que les premières victimes, bien sûr, sont déjà les Maliens eux-mêmes, qui ne savent pas de quoi demain sera fait et qui vivent dans l'insécurité permanente. Nous avons aux mains des groupes djihadistes qui luttent eux-mêmes pour un leadership, donc ils se combattent eux-mêmes sur ce terrain qui est le nord du Mali. Nous avons des groupes indépendantistes, nous avons des groupes armés, nous avons des milices et bien sûr vient de se rajouter le banditisme.
C'est une situation absolument insupportable pour les Maliens. Et le gouvernement de transition qui vient d'être nommé a du pain sur la planche. On leur souhaite le courage nécessaire pour affronter toutes ces problématiques qui se présentent à eux. Donc, pour terminer mon petit propos, je voudrais encore m'associer à la joie du retour de Sophie Pétonin et souhaiter, bien sûr, que pour notre sécurité, nos forces puissent travailler dans les meilleures conditions. Merci beaucoup.